Coucou, c'est Nicolas. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo où je vais lancer une machine virtuelle sur un autre ordinateur que sur mon principal sur lequel avait été créé. Au fil du temps, un ordinateur peut subir divers désagréments qui peuvent empêcher son fonctionnement, tels qu'une mise à jour incorrecte, un virus causant des dégâts ou une évolution du matériel informatique. À ce jour, beaucoup de solutions sont proposées pour transférer des fichiers d'un système à un autre via des sauvegardes. Ici, l'objectif est d'utiliser un système virtuel avec des fichiers dessus et voir si en lançant ce système sur un autre ordinateur physique, l'ordinateur virtuel peut être utilisé comme s'il était sur le premier ordinateur. Ensuite, je tenterai de partager la première partie virtuelle sur le réseau et voir si elle est lisible depuis l'autre ordinateur et si je peux modifier à distance dessus et récupérer mes changements ensuite à partir du premier ordinateur. A gauche, vous avez le visuel de mon ordinateur principal avec les systèmes virtuels installés. Pour les vidéos précédemment publiées concernant Windows 11, j'utiliserai la machine virtuelle avec le Windows 11 version développement pour cet essai. L'avantage d'avoir un système de secours est que, quand une mise à jour plante ou qu'il y a un grave problème qui empêche le bon fonctionnement du système d'exploitation, je peux, et j'ai déjà eu le cas, quand la restauration du système échoue, connecter mon disque de données en esclave sur le second ordinateur, sauver mes fichiers et ensuite remettre ce disque de données sur le premier ordinateur et réinstaller le système d'exploitation propre sans problème. Attention bien sûr, si vous avez mis un mot de passe pour entrer dans votre session, tous les fichiers présents dans documents, images, musique, vidéo, téléchargement, eux ne sont pas accessibles. Pendant que je lance la machine virtuelle sur mon ordinateur, j'en profite pour créer des dossiers et des fichiers pour le test. Voilà, j'ai fini de créer les fichiers test sur mon système virtuel. Je vais donc copier les fichiers de mon ordinateur virtuel sur le second ordinateur. N'ayant pas pensé à ce moment-là de mettre le dossier en partage réseau, j'ai dû faire une copie et un déplacement. Si vous souhaitez directement accéder à la fin de cette étape et passer à l'étape suivante, vous pouvez directement accéder à la 5e minute de cette vidéo.
Maintenant on importe le système et on le lance. J'en profite pour lancer le virtuel d'origine sur le premier ordinateur. Comme prévu, on a accès au dossier et aux fichiers précédemment créés. Étant une copie d'un ordinateur, les deux systèmes virtuels possèdent les mêmes numéros d'identification ainsi que la même licence Windows. Je supprime ce système virtuel du second ordinateur, il ne m'est plus d'aucune utilité. Et pour la seconde partie de cette vidéo, je mets en partage réseau le premier virtuel. J'aurais dû déjà le faire plus tôt pour la copie sur le second ordinateur, mais j'y avais pas pensé à ce moment-là. Là, pour le second test, il le faut. J'importe le système virtuel directement depuis le réseau et je le lance. Je vais supprimer le dossier sur le bureau et en créer un autre avec un fichier dedans, puis arrêter le système. Maintenant, je vais lancer le système depuis l'ordinateur principal. Et voilà, on retrouve les nouveaux dossiers et fichiers. Maintenant que les tests sont terminés, il est temps d'expliquer les raisons de ces manipulations et d'annoncer un événement qui m'était encore inconnu pendant le montage de cette vidéo.
Depuis quelques années, on peut créer, lire, modifier, supprimer des fichiers qui ne sont plus enregistrés sur nos systèmes physiques mais qui sont hébergés sur des serveurs distants. Et on peut donc accéder à nos fichiers directement depuis n'importe quel appareil, ordinateur, tablette, téléphone. Divers services sont disponibles pour tout ceci, comme par exemple Microsoft OneDrive ou Google Drive. Mon but, au début personnel, était de créer un système d'exploitation virtuel qui pouvait être lu à partir de n'importe quel ordinateur avec déjà tous les logiciels utiles installés et des fichiers dessus. J'avais écrit mon brouillon à la suite de ma première vidéo sur Windows 11. Quel que soit le système qu'on utilise, Windows de diverses éditions, Linux, Android ou autre, on pourrait accéder à notre Windows à distance personnalisé à notre façon avec nos fichiers et nos logiciels comme notre suite bureautique ou notre navigateur. Puis pendant ce montage vidéo, j'ai appris une nouvelle qui va intéresser les personnes qui souhaitent utiliser ce genre de système. Le 14 juillet 2021, Microsoft a annoncé son offre Windows 365 dans le cloud accessible depuis n'importe quel appareil pourvu d'un navigateur internet récent. Celui-ci sera accessible quel que soit le système d'exploitation et l'appareil de l'utilisateur, Windows, Linux, Mac, Android. Pour les utilisateurs autres que Windows, cela va leur permettre de faire tourner des applications qui ne fonctionnent que sous Windows. Ça peut même être utile pour le télétravail, les personnes se connecteront de chez elles à leur système professionnel. L'état de l'ordinateur distant dans le cloud reste identique, même lorsque les gens changeront d'appareil. Ils pourront effectuer le même travail sur un ordinateur portable dans une chambre d'hôtel, sur une tablette dans les transports ou sur un ordinateur fixe pendant qu'ils sont au bureau. À sa sortie, il ne sera cependant disponible qu'aux professionnels, mais comme toute évolution, il devrait être disponible aussi pour les particuliers dans quelques années. En tout cas, moi qui n'avais pas encore entendu parler de ces systèmes d'exploitation accessibles à distance, et qui avait juste cette petite idée localement au moment de la première vidéo sur Windows 11, ça m'a fait bizarre d'apprendre dans l'actualité, pendant justement la création de cette vidéo, ce type d'information, et justement ça me permet du coup de vous faire partager cette information, qui n'était pas prévue dans mon projet de vidéo à la base, et qui a du coup été rajoutée durant son écriture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez débattre en commentaire si vous le souhaitez, si cette idée de système d'exploitation accessible à distance est intéressante ou non. A bientôt pour une future vidéo.